Voilà, shalom, shalom tout le monde. J'espère que, parce que hier, voilà, je voulais faire une vidéo plus longue, mais il y a eu des problèmes de connexion. Donc, je remercie Facebook, qui sûrement doit être aussi sioniste, à n'en pas douter, clairement. Il est clairement sioniste, notre ami Facebook. Le titre de cette vidéo, c'est Euh, je vous parle en direct de ce qui reste de Jérusalem, c'est-à-dire Mea Sharim, Mea Sharim, l'âme du monde et aussi l'âme malheureusement d'un corps qui est malade, qui est Israël, clairement, un corps malade. C'est même si ce corps met le masque, il faut faire un parallèle direct, mes amis, entre. En fait, c'est juste une continuation de l'agenda. Clairement, ils veulent faire de Jérusalem, mais vous n'allez pas y arriver. Tout ça, ça va se retourner contre vous. Sachez-le, même si aujourd'hui des gens comme moi sont minoritaires, et même si ou les gens qui vivent comme ici à Méacharim, ici c'est comme une enclave. Il y a Gaza qui bombarde, mais peut-être que quand ils auront fini de bombarder Gaza, après ils vont parce que clairement le régime sioniste est un régime totalitaire. C'est un régime totalitaire. Ça me fait penser à la montée du nazisme à l'époque d'Hitler. Vous savez, j'ai souvent parlé de cette notion d'identification à l'agresseur. C'est que quand on a subi une agression, il y a deux manières de vivre cette agression. Et clairement, le peuple d'Israël a vécu, les Israéliens, les Juifs euh, ont vécu un traumatisme, il y a deux façons d'agir. Il y a soit c'est très rare ces gens-là, c'est des gens qui font ils rebondissent, c'est une résilience, mais dans la plupart des cas, il y a une identification à l'agresseur qui est inconsciente. On devient l'agresseur, on devient on devient comme l'agresseur, mais sous le masque du bien. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et de ne pas le voir, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme de ne pas voir que aujourd'hui, quand on voyait toutes les vidéos qu'il y a, c'est une guerre. En fait, c'est une guerre. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a pas de vidéo à faire. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de vidéo à faire. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Il y a des gens qui sont en train de mourir, comme dans toutes les guerres qu'il y a eu, les gens ils sont sur le champ de bataille. Vous croyez que dans toutes les autres guerres qu'il y a eu, là les Israéliens, ils sont convaincus, oui, clairement que à leur niveau, ils se battent pour des idéaux, pour leur famille, pour Israël, à leur niveau. Mais les gens qui mettent en place ces guerres et ce qu'ils veulent mettre en place, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et malheureusement, vous êtes leurs instruments. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, vous ne comprenez pas qu'on est tous, qu'on le veuille ou non, instrumentalisés. On est, qu'on le veuille ou non, instrumentalisés. Alors moi, Bezrat Hashem, grâce à Dieu, j'ai cette chance de vivre ici à Meacharim. C'est-à-dire, Meacharim, c'est comme une ville dans la ville où et ceux qui sont, entre autres, il y a les Toré Carta, il y a les Toldot Aaron, il y a tout le mouvement, même des séfarades, tous les gens ici sont antisionistes. Donc, ne croyez pas on a rien contre l'Israélien ou le Juif, rien du tout. C'est nos frères et on est prêt aussi à donner notre vie pour eux. Mais on n'a rien à voir avec ce mouvement laïque. C'est laïque, c'est laïque. Vous pouvez mettre des masques religieux, trucs. Regardez votre armée, votre armée. La Torah vous dit qu'une armée où il y a des hommes et des femmes ensemble, la Shekhina, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors même si vous croyez que vous allez vous gagner, ou vous gagnez juste, mais cette armée, elle n'a rien à voir avec Hachem. Elle a rien. C'est pas que les gens n'ont rien à voir avec. Je ne parle pas au niveau individuel. Je parle que normalement, s'il y aurait un dirigeant
qui serait un peu... Il n'y a aucun rabbin qui va vous parler de ça. Là, actuellement, il y a des hommes et des femmes qui se battent ensemble à l'armée. C'est une honte. C'est une honte. Pas que eux, ils sont là. C'est qu'aucun rabbin a le courage de dire que non, dans la Torah, c'est interdit. C'est interdit. 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 C'est pas de la Torah. Donc, normalement, il devrait dire non, les femmes, mettez-les en arrière-position. Je sais pas, mettez-les au truc des radars ou des trucs comme ça, ou des PC. Et vraiment, voilà, qu'elles sachent se battre si jamais on vienne. Mais de les envoyer au front, c'est pas de la Torah. C'est de là que vous devez vous rendre compte que c'est pas de la Torah. On est tous pris, tous, pas juste Israël. Le titre de la vidéo, c'est même les Israéliens, même si c'est inconscient, ici on vit dans un régime totalitaire. Israël est un régime totalitaire, c'est une dictature. C'est l'avant-garde, c'est le début c'est l'Israël de tous ces juifs qui n'ont plus rien à voir avec la Torah. Ils sont juste juifs, voilà, ils sont juifs, ils font plus Shabbat, mais rien. Mais ok, mais eux, tant qu'ils vont pas comprendre que c'est parce qu'ils vont faire teshuva, c'est-à-dire revenir vers Dieu, c'est comme la notion je dis beaucoup de choses, hein, et je termine pas, mais je pense que c'est difficile pour vous de me suivre. Voilà, clairement, je dis ça à tous les Israéliens, vous avez plus peur des sionistes et du sionisme, parce que lui, s'il décide un jour de vous détruire, il ne va pas vous détruire de manière directe et visible. Il va utiliser des trucs pervers, des violences perverses pour vous détruire. Même si c'est un exemple, mais qui est extrême, c'est comme Dieudonné, tout ce qu'il a pu. C'est clair que ce qu'il a dit sur la Shoah et qu'il a rigolé, mais vous avez bien vu que quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, critique ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il est, et j'ai rien ni pour ni contre cette personne. Mais vous voyez que quand une personne, elle devient assez influente ou elle commence à exister, c'est peut-être pour ça que on partage pas, parce que on sait tous inconsciemment que si on partage des messages où on dirait que ben voilà, on n'est pas trop d'accord avec la politique de ce dictateur qui s'appelle Bibi, quelqu'un qui devrait même pas être au pouvoir. Ce mec, il a des procès, il a les mains sales, et pas simplement sales d'escroquerie, mais même de sang. Et pas simplement du sang des autres, du sang de son propre peuple. Et ce type, on a tout oublié. Et vous pensez qu'un type comme ça, vous pensez que donc, même si les Israéliens qui sont sur le front et qui sont ici en Israël, d'une manière ou d'une autre, dans toutes les motivations qui sont peut-être financières, ou peut-être parce que c'est bien, ou bien, il y a aussi la Torah. Et il y a ceux qui viennent que pour la Torah. Et c'est ça il y a que ceux-là que si jamais il y a un jour, ça part en vrille, Hachem, il va séparer. Il va séparer. Qu'est-ce que vous croyez? Si demain, le Bibi et son armée de sa dictature sioniste, imaginez avec l'aide, bien sûr, de ses amis, toujours les mêmes, hein, les mêmes qui ont fait on a tout oublié, le masque, le vaccin. C'était lui aussi, Bibi, avec la photo, là, quand il y avait l'avion. Regardez, j'ai acheté je ne sais pas combien de millions de vaccins. Il avait 3 doses d'avance déjà. C'est le même. Et maintenant, c'est lui qui vous donnez vos enfants à ce type-là. C'est clair que vos enfants, c'est des gens bien et qui se battent, eux, pour des valeurs. Mais lui, et vous croyez que, oui, mais on va d'abord gagner la guerre. On va imaginer que ça se passe bien et tout, l'Iran, et même il tape sur l'Iran, ok? Déjà, il va y avoir un bain de sang parce que ça va enflammer le monde.
Il va y avoir un bain de sang. Imaginez ça marche. Vous croyez il va faire quoi après? Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire que les gens comme moi, même les gens comme moi, il va les supprimer. Ici, Mea Charim, il va aussi faire coupure d'électricité ici à Mea Charim. C'est ça la vérité. Et si les gens ne parlent pas, c'est parce que vous avez peur. On a peur. On a peur. On est en train de rentrer, et je l'ai déjà dit, dans un régime totalitaire. Même si ça a l'apparence de... À l'époque, avant le début du nazisme, il faut lire, justement, il y a, comment il s'appelle, Monsieur Abaou. C'est ça, c'est dingue. Le mec, il a tous les raisonnements, tout, mais il y a un truc dans sa tête qui clique pas, tu vois. Il fait tous les raisonnements, le nouvel ordre mondial, il est en train d'envoyer dans le monde des trucs au niveau économique, au niveau social, au niveau... il voit tout, mais à aucun moment il se dit, mais attends, mais c'est pas celui pour lequel je suis en train de me... Oui, en fait, d'abord tu fais le ménage à la maison, et après tu sors dehors. D'abord tu fais le ménage à la maison, et après tu sors dehors pour nettoyer. Parce que sinon, ce que tu fais dehors, c'est pas du nettoyage. Tu es en train de salir. Et le problème, c'est que tout le monde est manipulé dans cette histoire. Et tout le monde est manipulé. Et la plus belle preuve, elle est toute simple. Vous n'allez jamais partager cette vidéo. Il n'y a que les gens qui sont vivants, il n'y a que les gens qui n'ont pas peur. Et je discutais justement à la fin des temps, à la fin des temps, à la fin des temps, il ne restera que ceux qui seront capables de faire ce qu'a fait Abraham Avinu, le tout premier, par le mérite d'Abraham, le tout premier. Ce qu'il a fait Abraham Avinu, vous savez, c'est quoi? C'est que, en fait, il faut même pas être intelligent, même pas être prophète. Regardez où tout le monde court sans se poser de questions. Eh ben, allez dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens c'est dans l'autre sens que vous allez vivre, et c'est dans l'autre sens que se trouve la vérité. Tous ces gens-là qui courent, en fait, ils sont en train de se battre pour que Israël devienne une nation comme les autres. Même si tous les rabbins, sans exception, comme à l'époque, vous êtes en train d'écouter les mêmes rabbins qui, à l'époque, vous disaient de vous vacciner, et de vous vacciner, et de vous vacciner. Alors, même que, pour moi, c'est clair que c'était vraiment, vraiment, il fallait pas se vacciner, et j'étais aussi un des premiers à le dire. Comme aujourd'hui, je suis un des premiers à vous dire que on est en train de rentrer dans une dictature mondiale. D'accord? Et ils l'ont dit clairement, on veut faire de Jérusalem, c'est-à-dire de l'âme du monde, c'est-à-dire que c'est vrai ou que c'est pas vrai, que encore les Juifs, on n'est pas encore un exemple parfait. La question n'est pas là. C'est que dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient de l'humanité, qu'on le veuille ou non, Israël est Israël. Voilà. Il y a elle, c'est Dieu. Israël. Et voilà, c'est Dieu, c'est les Hébreux, c'est voilà, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et puis voilà, il y a eu des divisions à un moment, d'autres, mais toujours le fondement de la parole de Dieu, même s'il a été un peu modifié, elle était là, elle était là. Et, euh, et donc, ils ont besoin pour mettre leur nouvel ordre mondial en place, ils ont besoin que cette âme, soit se pervertit, soit elle disparaisse. Et de toute façon, même si ils sont là et ils font voir dans l'armée, ils mettent les téphilines. Non, non, quand il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter le cinéma. Le cinéma, il faut l'arrêter. Alors, je vais prendre peut-être des citations parce que ça va me permettre de ne pas partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à dire. Et restez pas comme ça, partagez. Restez pas comme ça comme des spectateurs, partagez. Vous vous rendez pas compte que les vraies armes, c'est la vérité, c'est ce qui va sortir de notre bouche et c'est ce qu'on va partager. C'est ça les vraies armes. Hachem, vous croyez qu'Hachem il a besoin de faire des guerres? Hachem, et les gens ils disent ouais c'est ce que veut Dieu. Non, quand quelqu'un il va dans un mauvais chemin, Hachem il le prévient une fois, deux fois.
Et s'il continue, Hachem, il le laisse aller. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. C'est parce qu'Hachem se retire et te laisse faire, même pas il se retire, c'est toi qui l'as retiré. Quand dans une armée, tu mets des hommes et des femmes et tu les fais combattre, toi-même tu retires la shekhinah du champ. Toi-même, même si au début, il faut regarder à la fin, comment ça va se terminer l'histoire. Comment l'histoire elle va se terminer. Elle dit oui, mais on va discuter après. Une fois, on va d'abord faire le ménage. On va liquider les chiens enragés qui ont peut-être été dressés par les mêmes personnes qui vous gouvernent. Ils ont été dressés, vous voyez, comme un pitbull. Un pitbull, c'est vrai, c'est un pitbull. Mais vous pouvez aussi tu vois, et puis vous le lâchez. Vous comprenez? Ah non, ça c'est pas possible quand même. Ouais, ils vont jamais faire ça quand même. Oui, oui, ils peuvent le faire et ils le font. Et ils l'ont déjà fait dans l'histoire. Renseignez-vous dans l'histoire, ils le font. Vous comprenez? Quand il y a pas d'ennemis, ils le créent. Ils prennent des gens et ils disent que c'est des. Et en fait, c'est des gens à moi qui sont là. Et je leur mets des. Et puis je les fais attaquer. Comme ça, la population, elle va derrière moi après. Oui, c'est des tactiques perverses, mais des tactiques. C'est des tactiques, oui, des tactiques. Alors, on va revenir sur cette notion de perversion et de déni. Et de perversion et de déni. La caractéristique d'un juif, normalement, c'est quoi? C'est l'humilité. Je vois pas d'humilité, je suis désolé, excusez-moi, je vois pas d'humilité. Je ne vois pas d'humilité aujourd'hui en Israël. Je la vois pas. Je suis désolé, je ne la vois pas. D'accord? Je vois pas d'humilité. D'autant plus maintenant, en plus avec les Américains qui vont, entre guillemets, et pas entre guillemets, débarquer. Oui, Israël est en train de devenir américain. Il a rien c'est rien d'hébreu, c'est américain. Ici, c'est devenu l'Amérique ici. Oui, et ils vont installer l'Amérique ici. Et ils sont en train d'utiliser les Hébreux, nous, et ce que Dieu a mis en nous, parce qu'il n'y a que cette force-là qu'ils ont. Parce qu'eux, ils sont rien du tout sans nous. Eh bien, vous êtes en train de vous faire utiliser. On est en train de se faire utiliser. On doit faire d'abord le ménage en haut. Et tous ceux qui vous diront le contraire, oui, on va s'unir, il faut s'unir. Mais une union sans Dieu, une union sans Dieu, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais m'unir? Ah, ok, Étienne me dit, voilà, ils sont quand même unis. Ils vont dire oui, mais regarde dans l'histoire, le peuple quand il était uni, Hachem, il a pas, il dit ouais, ils sont quand même dans le shalom et ils sont unis. Mais c'est pas parce que tu es uni et que tu es dans le shalom à ce moment-là que tout ce que tu fais, si c'est pas juste, après Hachem, il va aussi régler les comptes par rapport à ça. Qu'est-ce que tu crois? Que tu étais uni, que tu étais dans le shalom pour servir qui? Pour servir quoi? Pour servir qui et pour servir quoi? Revenons. Celui qui est dans le déni, soit parce qu'il est un pervers narcissique, l'ego, une telle dimension d'ego, ça fait peur, ça fait peur. C'est pas ce qu'on lit dans l'armée de David Ameller. C'est pas ça. C'est pas les mêmes guerriers, je suis désolé. C'est pas les mêmes guerriers. Il n'y avait pas de femmes dans l'armée de David Ameller. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Il y a une séparation ici. À Méacherim, il y a une séparation. Ça n'existe pas les hommes et les femmes ensemble. D'accord? Quand tu veux être ensemble, tu te maries ici et tu fais des enfants. Celui qui est dans le déni, soit parce qu'il est pervers ou victime d'un système pervers. Tu es dans un système pervers, tu es complètement manipulé et que tu le veuilles ou non, c'est ça que je vous dis. On a peur. On a peur. Et les gens ils disent ouais le courage c'est de dire la vérité et de la partager. C'est ça les vraies armes. Et c'est ça qui va apporter la Géoula. C'est ça qui va apporter la délivrance. C'est d'arrêter d'être dans des discours de complaisance, des discours pour faire des collectes et pour être. Vous prenez aucun risque.
Aucun. Et c'est pour ça que vous, vous, vous pouvez pas accéder à la vérité parce que vous êtes trop dans des partis pris. Quand on cherche la vérité, il n'y a pas de parti pris. Le juif, c'est quelqu'un qui se remet en question, il se remet lui en question. Il ne remet pas en question l'autre. Il remet pas en question l'autre. Celui qui est dans le déni, soit parce qu'il est pervers, soit qu'il est victime d'un système pervers. Même si Dieu lui-même lui montre la vérité, même si on lui dit regarde, 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 là, regarde, regarde, tu vois là, tu vois, ils avaient l'info, les Égyptiens les avaient prévenus, et ils ont eu l'info, ils l'ont pas, ils l'ont pas pris l'information, ils savaient, et ils l'ont fait rentrer. Regarde, tu vois ça? Ouais, mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les enfants qui sont morts, c'est pas grave. C'est quoi ça? Mais arrête, arrête, arrête avec ta folie. Arrête, regarde, regarde pour qui tu te bats. Regarde pour qui tu te bats. Alors, d'un système pervers, même si Dieu lui-même lui montre la vérité, eh bien, plutôt que de remettre en question le mensonge et la vérité qu'il dénie, il va dénier Dieu et la Torah. Et c'est ce qui se passe. Finalement, c'est cette méthode-là. Après que ça va fonctionner ou pas, et que les religieux vont, d'une manière ou d'une autre, là-dedans, essayer de faire des demi, des pseudo teshuva, à la fin, si cette armée gagne, c'est les sionistes qui ont gagné. C'est pas Dieu. C'est ça que vous comprenez pas. Et c'est là où vous êtes dans le piège et que vous avez rien compris et qu'il y a personne qui ose le dire. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Parce que si jamais vous dites ce que je dis, vous allez vous retrouver tout seul et peut-être vous devrez déménager ici à Meacharim, grâce à Dieu. Parce que Meacharim, ici, si le Machari vient, il va venir ici. Il va pas sortir de votre guerre. Il va venir ici. Ici, il va venir. Il va venir ici. Et comme dit ma mère, même ma mère, elle a cette intelligence. Elle dit, mais quand il y a une guerre, c'est des anges. Hachem, il sépare, il dit cela oui, cela non. Et puis voilà, il dit cela non, ils vont vivre, cela ils vont mourir. Et c'est comme ça. Ici, et ils le savent. Et ils le savent. Et je le répète, si jamais par malheur ils gagnent, les prochains qui sont sur leur liste, c'est les religieux. Et c'est pour ça que ils étaient déjà occupés, juste avant que la guerre commence, ça a commencé la castagne entre les religieux, entre guillemets, et les laïcs, entre les sionistes religieux et les sionistes. Elle est là. Vous vous êtes trompés et vous continuez à vous tromper. Et malheureusement, même si le discours il est extrémiste, comme quand on vit dans un système totalitaire, tout devient extrême, eh ben, finalement, les Neturei Karta, ils n'ont pas tort. Vous êtes en train d'utiliser le nom de Dieu et la Torah pour faire vos affaires. Et ça, c'est pas la Torah, et ça, c'est pas Hachem. Et donc, Hachem, il vous laisse continuer, ce qui ne veut pas dire que c'est sa volonté. Et effectivement, quand il arrive des malheurs en Israël, Hachem, il est en train de vous dire que ce que vous faites, c'est pas le bon chemin. C'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Et là je vous renvoie à l'autre vidéo, que j'ai fait, où je dis, ton ennemi, c'est pas celui contre qui tu te bats, c'est celui qui profite des dégâts. Voilà. On va continuer avec les... C'est exactement ce que fait le système sioniste pour laïciser les Israéliens. Là, maintenant, vous pensez que cette guerre, les gens ils pensent qu'avec cette guerre, les gens ils vont sortir de cette guerre, ils vont être plus religieux. Ils croient. Moi, je crois exactement l'inverse. Ce que eux ils veulent faire et ce qui va se passer si ça se passe. Il va y avoir exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Si vous voulez savoir où va
une flèche, vous regardez qui l'a tiré et quelle était sa cible. Vous allez regarder qui est Herzl et vous regardez il a tiré où la flèche. D'accord. Et vous êtes en train d'aller dans cette direction-là, clairement. Même si vous croyez que vous allez rien du tout. Vous allez rien du tout. Dans ces cas-là, si vous êtes une force, vous quittez. Vous allez pas dans cette direction-là. Et vous dites pas, oui, moi je prends cette direction et pendant le voyage, je vais. Non, tu vas rien du tout. 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 En fait, c'est clairement une idolâtrie. C'est le sionisme, et vous allez voir que plus on va avancer, et plus, regardez même le discours des gens, c'est Tsahal, c'est le drapeau, c'est Israël. Non, c'est Dieu. C'est que Dieu. Que Dieu. Il n'y a pas de Tsahal, c'est que Dieu. Et Dieu, il va faire ce que lui, il veut. À la fin. Il n'y a que Dieu, oui. C'est pas moi qui le dis, et comme disaient reprenons les comme disaient les premiers, les tout premiers, les tout premiers sionistes, les, 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 les tout premiers, ils disaient la question juive, comment on va régler la question juive. Entre guillemets, entre guillemets, ils l'ont un peu réglé aussi avec entre guillemets, ils l'ont un peu, j'ai même pas envie de le dire tellement c'est dégoûtant. Mais la question juive, elle a qu'une réponse. Elle a raison, Raf, elle a raison. Déjà, d'être sur Internet, c'est déjà presque une folie. Presque une folie. Presque une folie. Parce que la question juive, elle va être réglée par Hachem. Et toute personne qui croit ou qui dit qu'il va régler la question juive autrement, ça s'appelle de la sphira, ça s'appelle de l'hérésie. Vous êtes des vous croyez plus en Dieu. Si vous allez au fond des choses, vous, ici on essaye d'y croire, on veut y croire et on fait tout pour y croire. Et vous dites que, mais dans les faits et la manière dont vous bougez, vous êtes en train d'essayer de régler la question juive par vous-même. Comme a dit Bar Korba, Hachem, je vais partir en guerre, c'est bon, j'ai pas besoin de toi, j'ai les États-Unis, c'est bon, tu peux, oui, quand ton armée, il y a des hommes et des femmes, c'est ce que tu dis. J'ai pas besoin de toi. T'as pas besoin d'Hachem? Ok. David et Goliath, David, il est ici à Meacharim, et il est antisioniste. C'est pas vous, David. C'est pas vous, David. David, c'est pas vous. David, il croyait en Dieu. David, il avait l'aïmouna. Et David, quand il partait en guerre, hein, il partait pas. Son chef d'État à lui, à l'époque, Shaoul, il voulait le tuer. D'accord. Le bibi de l'époque, il voulait le tuer. Et vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous. Tous les rabbins là qui parlaient, vous n'êtes pas dans cette. Vous avez tout oublié. Abraham Avinu qui était seul contre tout le monde et qui a été dans la fournaise. Vous n'êtes pas dans la fournaise là. Vous êtes en train de faire des vidéos et en train de faire du cinéma au monde entier. Vous croyez que le monde il est imbécile? Vous croyez que le monde ils n'ont pas des yeux? Vous croyez que le monde ils savent pas c'est quoi le shalom, la paix, la vérité? Vous croyez quoi? Tout ça, si c'est pas au nom de Dieu, et j'espère me tromper, ça va se retourner contre nous. Et à ce moment-là, c'est nous, parce qu'on est des idolâtres, qu'on est en train de se suicider et de donner nos enfants pour une idole. Un veau d'or dégoûtant qui bave. Voilà, voilà, ça c'est ce que moi je crois. Et aujourd'hui, je peux parler, mais malheureusement, si ça continue comme ça, parce que effectivement, tous ces gens qui postent et tout ça, demandez-leur si, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de se rapprocher de Dieu. Non, non.
Et le cinéma, il faut arrêter. Et mes amis, déjà, je vous remercie, d'avoir le courage de me regarder, en, en, d'être là. Euh, 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 et ce, vraiment, ça, c'est presque une résurrection, mais dans tous les sens du terme, hein, ceux qui osent partager. Ouais, peut-être que je me trompe, ouais, peut-être que je me trompe, ouais, peut-être que... Mais même cet avis que je suis en train de donner, demain, il sera impossible. Des gens comme moi, on va les supprimer. Et vous savez, et c'est maintenant, comme dirait Colombo, comme dit ma femme, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est une période propice pour faire le ménage en haut, pas simplement de faire le ménage en bas, pour pas qu'on s'occupe des vrais problèmes et de la source du problème. C'est les régimes totalitaires sous un masque. Oui, vous êtes le Bibi là, c'est un régime totalitaire, clairement. Bon, mes amis, Bezrat Hachem, que Dieu nous envoie son Messie, qui, et que de plus en plus de gens commencent à partager la vérité. C'est ça notre arme, hein, mes amis. Vous devez juste comprendre ça. Et pas simplement, voilà, là, c'est larvé, c'est déjà ça, c'est virtuel. Mais normalement, on devrait aller dans les synagogues et commencer à dire ça. Ah, dans toutes les synagogues. Vous êtes des juifs, vous êtes des juifs. Votre seule arme, c'est Dieu. Votre arme, c'est Dieu. Et les balles, c'est la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Dans l'Agmara, c'est écrit, tant que le Machar, il n'est pas là, on n'a pas à provoquer la Géoula. On n'a pas à la provoquer, on n'a pas à prendre les armes et on n'a pas à attaquer. Et si vous le faites, Hachem, il ne sera pas avec nous. Il ne sera pas avec nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. D'accord? C'est la Gemara. Alors on dit oui, mais quand on vient me tuer, je vais. Non, ça c'est quand on parle de manière individuelle. Quand ça touche la totalité du Ham Israël et on a des malheurs comme là on est en train de vivre des malheurs là. Il y a des enfants israéliens et des enfants qui sont pas israéliens qui sont en train de mourir. Alors si, comme vous dites, c'est au nom de Dieu, pour Dieu, et que Bibi c'est le Machar, ah bah alors effacez cette vidéo, je me suis trompé, et Bezrat Hachem, que Dieu me donne le courage demain de vous demander pardon. Mais si je ne me trompe pas, on va tout droit dans le mur. Et ce mur-là, il va pas y avoir d'ouverture. Il ne va pas y avoir d'ouverture. C'est vous comprenez? Là, il va y avoir vraiment des lamentations, mais des vraies lamentations. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir une vraie teshuva. Et vous allez voir qu'il ne va pas y avoir de vidéo à ce moment-là. Il va pas y avoir de cinéma, comme il y a maintenant. Et si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un gros problème. C'est vraiment qu'il y a un gros problème en Israël aujourd'hui. Et c'est clair qu'il y a un gros problème parce que le système sioniste est un système totalitaire et pervers. Et on est dedans, et qu'on le veuille ou non, même moi, quand on est dedans, on est influencé par lui. Et là, il y a toute une population qui est effectivement en otage. Tout Israël et le monde entier est en otage. Entre des chiens, des chiens enragés qu'on a dressés et qu'on a mis dans des situations extrêmes pour les animaliser, on est tous potentiellement des animaux ou des saints, tous, pas juste le Hamas. Il y a des gens qui ont des âmes, il y a des gens qui n'ont pas des âmes. Non, non, tout le monde on a une âme de vie. On peut effectivement rester à ce niveau-là et des Ben Adam. Et puis on peut aussi, quand vous prenez quelqu'un et vous le mettez dans une situation extrême, alors je ne justifie pas le fait que c'est un animal et qu'après il fait des horreurs. Je dis simplement que, et si vous étudiez un tout petit peu les systèmes pervers et toutes les manipulations perverses, vous allez voir que c'est ce qui se passe actuellement. Et ces gens-là, effectivement, une des méthodes qui sont claires et nettes, c'est mettre le masque. Et ces gens-là, ils mettent le masque. Ils l'ont mis, moi je les ai vus ici, en Israël. Ils mettaient tous le masque dans la période du Corona. Et aujourd'hui, ce masque, le programme continue avec une guerre qui est comme le Corona,
qui a été provoqué, et la même chose, c'est exactement la même chose. Et les rabbins, qui le veuillent, ils ont même plus le choix. Vous avez été soudoyé, vous avez reçu de l'argent. Ici, les Neturikata, vous pouvez les critiquer. Ici, les gens qui sont ici, ils touchent rien. Ils prennent même pas le tram des sionistes. Ils touchent à rien. Vous savez pourquoi? Ça aussi, c'est écrit dans la Torah. À partir du moment où tu reçois même une prouta, un centime de quelqu'un, tu es déjà corrompu. Ton jugement, il est corrompu. Et que vous le vouliez ou non, votre jugement, il est corrompu. Voilà. C'est clair, net et précis. Et je terminerai cette petite vidéo juste avec le titre. On a plus peur du sionisme, mais pas simplement ici en Israël, en France, partout dans le monde. Les juifs qui se mettent avec le pouvoir dominant, l'État profond américain. À l'époque aussi, on a fait ça. On a fait ça. On s'est lié avec les Romains. À l'époque de la destruction du deuxième temple, on s'est copain avec les plus forts. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en Dieu. On croit au biscotto. L'Empire romain, il est mort. Et tous ces empires, et l'Empire sioniste, cette dictature aussi va se terminer. Elle va se terminer. Cette dernière dictature qui est cachée, qui a mis le masque du juif religieux, cette dictature-là, elle va se terminer. Et alors le Machar va se dévoiler. Et lui, il aura à ce moment-là juste besoin de parler, et tout le monde saura que c'est la vérité, et tout le monde va la partager. Et vous dites, oui, mais non, mais ça ne sert à rien. Non, c'est tout simple. Partagez la vérité. Dites la vérité. Et vous allez voir que vous allez la voir, la vérité. Vous allez voir comment ces gens qui se font passer pour des anges, hein, comment, avec des méthodes perverses, vont vous détruire. Pas comme le Hamas où on voit, où ils découpent en morceaux. C'est horrible. Là, c'est visible. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. C'est les mêmes choses. C'est des vampires d'un côté, et de l'autre côté, c'est des chiens enragés. Mais ces vampires, et c'est eux qui ont créé ces chiens-là. C'est eux qui les ont créés. Et c'est eux qui les lâchent. Voilà. C'est mathématique. Et plus il faut rentrer le peuple d'Israël en conflit avec. Quand tu rentres dans un conflit avec quelqu'un, que tu le veuilles ou non, tu t'identifies à lui. Tu commences à devenir comme lui. Et c'est là où, comme j'ai dit hier, on peut tout perdre. C'est quand quelqu'un qui est soi-disant représentant de Dieu devient et fait la même chose mais en cachette. C'est comme les prisons américaines là, où on torturait les gens de manière innommable. Mais ça c'est pas grave ça. On a fait le 20 heures. On en a parlé trois. Là c'était quoi? C'était le Hamas dans les prisons américaines, et ici dans les prisons israéliennes. Comment on fait? Moi j'ai été en prison j'ai été moi pendant 24 heures ici en prison parce que un type a essayé de frapper moi et ma femme et mon gosse, et je me suis défendu, et on m'a mis moi en prison, et je suis encore au procès après 3 ans. Moi on m'a mis en prison. On m'a pas fallu aux toilettes. On a essayé de m'envoyer à l'hôpital, que ce soit des gens avaient on a essayé de me mettre des trucs dans le nez. On, et on, Juste parce que j'avais refusé, parce que normalement je devais sortir. Ils m'ont gardé jusqu'à minuit. Ils ont fait venir ma femme et mon gosse, ma petite, et moi je les ai vus les policiers israéliens. Mais c'est normal, ils sont tout le temps confrontés avec et donc qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent comme ça. Ils m'ont pas fait aller pendant 10 heures aux toilettes. 10 heures aux toilettes. Ça s'appelle des violences invisibles. Vous comprenez? Moi, je l'ai vu. J'étais dedans. Et je les ai vus, les Israéliens. Je vous ai vus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour un simple type qui a juste donné que le mec il est venu pour le frapper, et il a essayé de le frapper,
il s'est juste défendu, il a donné un coup de poing, que l'autre, il a essayé il a essayé. Excusez-moi, là, il n'y a pas de, là, il y a eu rien du tout. Le mec, ils l'ont renvoyé à la maison, et moi, ils m'ont mis 24 heures et encore aujourd'hui, après 4 ans, c'est reporté, tout ça pour mettre la pression. Tout ça pour mettre la pression. C'est pas fini. Ils reportent le truc, le procès, le truc, les trucs. Et tout ça parce qu'à un moment, ils m'ont demandé mon empreinte d'ADN et je dis, vous avez le droit? J'ai dit non. Je dis, bah, je vous la donne pas. Ah, bah, alors tu vas au cachot. Ah, bah, j'y vais jouer au cachot. Et ils m'ont mis au cachot. Et puis là, ça a commencé. Ils m'ont mis les menottes aux pieds, aux mains, style. Ils avaient arrêté, je sais pas moi. Ça, c'est ici. Donc, je vous dis ici, si vous êtes passionniste, hein, ou si vous êtes religieux, dans les prisons, on vous traite autrement. Ici. Ça, on va pas, ça, il n'y a personne qui va le dire. Ça, moi, j'ai été. Moi, j'ai été. Et moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Voilà. Alors maintenant, les discours gauche, droite, demain, après-demain, non. Il faut être même si le cible, elle est loin, et que pour y arriver, mais au moins que de là où on tire et là où on va, c'est clair. Et aujourd'hui, en Israël, c'est pas clair du tout. D'accord. Et le problème, c'est que ce truc pas clair du tout, il est en train de tuer des gens. Voilà. Et, pour moi, il y a des responsabilités qui sont partagées. Et le problème, c'est qu'on on va toujours vers le bas et on ne règle jamais le vrai problème qui est en haut. Voilà, mes amis. Sur ce, une bonne journée et que Dieu nous bénisse. Et de toute façon, mes amis, à la fin, à la fin, à la fin, et eux le savent, c'est pour ça qu'ils sont en train de s'exciter. À la fin, comme là s'ils n'auraient pas créé leur petite guerre, le combat, le vrai combat, c'est-à-dire les gens qui croient en Dieu et les laïcs qui veulent danser, s'éclater, faire voilà, et puis aller dans nos écoles, dire que les petites filles et les petits garçons c'est la même chose, comment il faut faire des petits garçons et des petites filles à des enfants, tout ça c'est les mêmes, et ils sont aussi ici en Israël. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, eh ben ils vont détruire nos familles, nos enfants et l'éducation. Ils vont tout détruire parce que eux, ils en ont rien à cirer. Ils sont déjà, ils se prennent déjà pour le peuple élu en haut là, ceux qui dirigent le monde. Mais ils n'ont pas ils ont pas la même Torah que nous. Et eux, leurs armes, c'est ça. C'est que ça et, et la perversion, le marché masqué, à l'image des autres, des chiens enragés qu'ils envoient aussi. Voilà. C'est tout simple et la réalité c'est que tout le monde le sait inconsciemment, mais clairement on a tous peur. Alors on s'invente des histoires, on écoute des rabbins qui nous donnent de la drogue spirituelle pour bien nous endormir. Et entre-temps, la machine, mais quoi que, où qu'on aille, à la fin, c'est pas eux qui vont gagner. Ça faut le savoir. Faut le savoir. Faut le savoir. Parce que là où vous allez, c'est simplement comment ça se termine avec Bar Kourba. C'est un suicide. Et il n'y aura même pas besoin de Romains qui attaquent pour ça. Ce sera un suicide. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qui représente la vie et l'envie de vivre. Et quand vous allez retirer ça, vous allez voir que vous allez tout seul. Il n'y aura même pas besoin d'ennemis. Vous êtes vous-même votre propre ennemi. Et quand vous aurez fini de détruire les autres, vous allez juste vous détruire vous-même. C'est mathématique. Et c'est d'une clarté qui fait que je suis heureux. Heureux. Juste
un peu triste parce que vous utilisez de la chair humaine pour faire ça, entre-temps. Et triste que ces gens-là, ces corps, oui, c'est des corps sans âme, et il n'y a que la vérité qui peut les réveiller. C'est pour ça qu'il faut partager, mes amis. Il n'y a que la vérité qui peut les réveiller. Ça, cette armée, elle devrait d'abord monter et faire un procès à tous ces gens en haut, renvoyer l'autre avec son porte-avions, hein, et, 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 euh, et, euh, et, euh, même, oui, et même s'il faut sortir, il faut sortir, oui, à un moment, ils veulent, même si quel est le problème? C'est comme si c'est inconcevable de partir ou de se rabaisser ou de faire teshuva. C'est inconcevable. C'est la force. Non, c'est pas la force. C'est pas cette force-là. C'est que Hachem. Et là, il y a de la force. On n'a rien, on n'est rien. On le dit tous les matins dans notre prière, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On n'a aucune force. On n'est rien. S'il n'y a pas Hachem, on n'est rien. Et plus vous allez continuer, tant que vous avez encore des âmes, là, vous avez des âmes entre les mains, vous utilisez les âmes, des âmes juives pour avancer, mais c'est pas vous. Vous n'avez aucune force. Vous êtes en train de manipuler les gens. Et ça va se retourner contre vous. Sachez-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et on va gagner, mes amis. Pas leur guerre. Pas leur guerre avec des armes. On va gagner la vraie guerre. Et il y aura la paix dans le monde. Et il y aura la paix dans le monde. Et tout le monde reconnaîtra un seul Dieu. Tout le monde. Hachem Echad. Son nom sera un. Et tout le monde le reconnaîtra. Et même le Machar, il pourra disparaître. Il n'aura plus besoin de lui. Même lui pourra disparaître à ce moment-là. Voilà. Et ça, tous ceux qui font des vidéos, là, la bande Adinovitch, quand vous voulez, on fait un live et on discute, mais on va utiliser la Torah. On va utiliser la Torah. Et on va voir si le sionisme a du sens. Même le livre que vous prenez, Simcha Banim, là, lui, il était antisioniste. Justement, c'est pas parce qu'il dit qu'à un moment ça qu'il est. Il n'est pas. Il est antisioniste. D'accord? Moi, j'habite ici. Moi, je vis avec ses petits-fils. Ils sont ici avec moi. Ils sont Toldot Aaron. Ils sont ici. Ils sont pas en train de manger des pizzas avec des shorts et mélanger hommes et femmes et on comprend plus rien. Là, vous avez tout oublié. La Torah, le Shulchan Aruch, c'est juste quand ça vous arrange. Mais quand ça vous arrange pas, il n'y a plus de Shulchan Aruch. C'est ça? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La Torah, elle est une. Alors, si vous voulez la changer, alors il faut la changer. Il faut la changer. Et si vous la changez, vous devez débattre avec les gens. Et vous êtes dans aucun débat. Moi, j'ai partagé des vidéos dans leur groupe à ces gens-là. Ils me suppriment. Vous me supprimez. Et la vérité, c'est que si demain vous êtes au pouvoir, vous allez me supprimer. Et vous allez supprimer les gens comme moi. Pourquoi? Parce que vous représentez une dictature. Pas Dieu, une dictature. Et vous avez peur. Peur du dialogue et de la confrontation. Et de la vraie confrontation. Tous vos débats que vous faites, vous parlez de tout, sauf du point essentiel. C'est que le sionisme, c'est de l'idolâtrie. Le drapeau, Tsahal, c'est devenu pour vous de l'idolâtrie. Vous êtes des idolâtres. Voilà. Et comme tout bon idolâtre, vous sacrifiez vos enfants et vous-même. Ce qu'a fait Bar Kourba. Oui, oui, oui. Et à l'époque, le Sanhédrin avait dit, oui, pendant 2 ans, il a été roi. Même le Sanhédrin s'est trompé. Alors pose-toi la question, pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il n'a pas vu. Tout se répète, ça que tu n'as pas compris. Ça que vous ne comprenez pas, tout se répète. Hachem, il te met chaque fois le même scénario. Il veut dire, est-ce que tu vas être capable d'être comme Abraham Avinu? Seul, contre le monde entier. Non, tu es avec tout le monde, tu fais tes petites vidéos, tu te fais les cheveux, tu te mets la barbe bien. C'est de l'ego. Tu vois pas ça? Mais moi aussi, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. Allez, mes amis,
Vous inquiétez pas, mes amis, on va s'en sortir. Vous inquiétez pas, on va sortir de cette Égypte, de ce sionisme. On va en sortir, mes amis. Même si on doit aller dans le désert. Même si on doit aller dans le désert, on va en sortir.